Mais aujourd'hui, c'est la réouverture, l'accueil des collégiens. Ici, nous sommes au collège Rabelais à Montpellier. C'était pour se rendre compte des dispositifs matériels qui étaient mis en place, des solutions qu'on pourrait apporter pour éventuellement des problèmes de personnel technique, mais aussi de matériel. Et c'est une organisation qui bien sûr a été préparée en amont. D'ailleurs, on a vraiment bénéficié de l'appui des collectivités, les conseils départementaux, ici le conseil départemental de l'Hérault, qui a non seulement mobilisé ses propres personnels pour le nettoyage des locaux, pour la préparation de l'organisation, des circulations dans les espaces, de l'organisation des classes aussi, qui a remis du gel hydroalcoolique pour qu'il y en ait dans tous les espaces pour tous les adultes et aussi pour les élèves. Ils ont des capacités d'accueil limitées puisqu'il y a le côté distanciel. Donc il y a une moitié de classe le lundi et le jeudi. Et le mardi et le vendredi, c'est l'autre moitié de classe. Donc ils travaillent par demi-classe, ce qui fait qu'ils ont un peu plus d'enseignants à leur disposition puisque c'est une demi-classe. La priorité, c'était d'abord aux plus petits. Aux plus petits à l'école primaire et maternelle, mais aussi aux plus jeunes, les 6e, 5e dans les collèges, car ce sont ceux qui ont le moins d'autonomie pour travailler tout seul à la maison, même avec un accompagnement pédagogique à distance qui est de qualité par les professeurs. Mais ça ne remplace pas la présence physique. Et ils sont moins autonomes et moins en capacité de continuer. Donc ça, c'était un enjeu pour que leurs apprentissages ne soient pas interrompus ou risquent d'être interrompus. C'est une réussite et ce qui est le plus agréable, c'est de constater que les collégiens, spontanément, m'ont dit on avait hâte de retrouver le collège et on est bien. Et ils vont passer le message à leurs collègues de manière à ce que tout le monde n'ait plus cette appréhension de retrouver le chemin du collège. Puis on a un enjeu aussi pour montrer aux familles, concrètement, comme ici on le voit, que l'organisation qui est en place, elle est rassurante, elle est claire, elle est précise aussi, que les enfants ont été formés aux gestes barrières pour rassurer toutes les familles et que tous les élèves, que chaque élève puisse retrouver le chemin du collège. Mais vous savez, c'est un gros investissement humain et logistique. Nous l'avons fait parce qu'on considère que le bien-être de l'enfant, et s'il souhaite retourner au collège, il fallait qu'il puisse le faire. Notre rôle, c'était de mettre toutes les conditions matérielles, humaines, à travers nos personnels techniques, qui sont dévoués, qui ont un travail inhabituel, parce qu'il faut qu'ils passent partout, qu'ils désinfectent à chaque moment. Ils sont d'une vigilance extrême et c'est un engagement permanent et je les en remercie. Comme vous le savez, le gouvernement va faire une évaluation de la situation sanitaire du pays à la fin du mois de mai. Et en fonction de cela, il y aura des nouvelles indications qui seront données pour la reprise dans les établissements scolaires, donc peut-être les 4e et 3e dans les collèges à partir du 2 juin et dans les lycées éventuellement. Donc là, on attend les informations nationales la semaine prochaine.